Et nous voici en live. Bienvenue sur ce webinaire. Aujourd'hui, c'est un webinaire où on va parler du groupe Barrière. Donc, c'est un partenariat entre Badakan et Supermood. On est 4 aujourd'hui et le sujet, c'est comment conjuguer l'excellence opérationnelle et l'engagement collaborateur. Alors, avant de se présenter, avant de commencer, deux choses. La première, c'est que vous allez recevoir un replay de tout ce qu'on se dit. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez la vidéo derrière. Et deuxièmement, vous pouvez poser vos questions en bas à droite de l'écran. Vous avez un petit onglet questions. N'hésitez pas, à la fin du webinaire, on prend 15 minutes. C'est le moment le plus intéressant où on prend vos questions, on y répond. On n'a pas toujours la possibilité de répondre à tout, mais généralement, on fait un follow-up, soit par email, etc. Donc voilà, on est parti. On va parler donc d'excellence opérationnelle. On va parler du contexte, faire un retour d'expérience hyper concret, chiffré, avec les actions mises en place par le groupe Barrière avec Badakan et Supermoon. Et puis ensuite, questions-réponses. Donc, qui sommes-nous? Frédéric, je te laisse commencer les présentations. Oui, bonjour à toutes et à tous. Frédéric Odia, je suis DRH adjoint du groupe Barrière, plus spécifiquement en charge de toute la partie data, SIRH et paye et des supervisions opérationnelles sur nos établissements du nord de la France, de l'Est, Île-de-France. Ça fait 25 ans que je travaille pour le groupe Barrière. J'ai commencé sur Cassis et Caris, sur des casinos de la Côte d'Azur. Puis après, j'ai rejoint notre région Normandie avec le resort de Deauville, avec des hôtels, des casinos, des golfs. Et depuis maintenant 8 ans, sur des missions plus transverses au siège, donc à Paris. Super. Bah, ça fait une bonne transition pour Cyril. Toi aussi, tu as un produit Barrière, il me semble, Cyril, qui est monté. Pas tout à fait Barrière, bonjour à tous, mais depuis 23 ans chez Barrière, donc effectivement de longue date. Je suis directeur du développement RH pour le groupe. Comme Frédéric, j'ai à la fois une mission, une casquette et des missions corporate, donc en supervision de la partie recrutement et marque employeur, et également des missions plus opérationnelles puisque je suis DRH de tous les établissements de l'Ouest de la France, de Dinard-Saint-Malo jusqu'au Cap d'Agde et de l'international. Juste pour resituer le groupe Barrière, c'est un groupe d'environ 6500 collaborateurs, employés, qui se répartissent sur un certain nombre de secteurs d'activité, casinos, hôtels, bien-être au travers de la thalasso, des spas, le monde du sport avec le tennis, le golf, très impliqué dans tout ce qui est dans tout le monde hippique, et l'activité spectacle, puisque nous organisons de nombreux spectacles dans nos salles de théâtre et de spectacle. Et avec une culture très forte, on va en parler tout au long. Avec une culture très forte, il est effectivement bien de le rappeler, puisque c'est un groupe familial et avec un actionnariat toujours majoritairement familial. Super, bah, merci à vous deux pour votre présence et présentation. Bruno, de ton côté, donc fondateur de Badakan, est-ce que tu peux nous en dire plus sur qui tu es et que fait Badakan? Ravi de participer et bonjour à tous. Pour ma part, je suis un entrepreneur depuis mon plus jeune âge. J'en suis donc à ma 3e société. J'ai d'abord créé une agence digitale, création de sites web, création de contenu pour des grands groupes. Ensuite, j'ai fait une toute autre aventure entrepreneuriale aux États-Unis où j'ai créé et géré une petite chaîne de restauration rapide pendant 7 ans. Et en revenant sur Paris, l'idée de Badakan est donc d'apporter ce que j'avais pu apprendre et connaître au niveau du digital à destination des hôteliers et des restaurateurs en créant donc ce logiciel RH des équipes terrain qui digitalise et qui automatise toute la gestion administrative, qui simplifie les plannings et qui se connecte à la paye. L'idée de Badakan, en 2 mots, c'est vraiment d'apporter l'outil parfait pour les équipes opérationnelles de grands groupes ou de grandes chaînes de restauration ou d'hôtellerie pour que les managers
puissent travailler dans un cadre qui soit le plus efficace, le plus encadré et le plus flexible possible, en les déchargeant évidemment de tout ce qui leur prend beaucoup de temps. Donc pour Badakan, c'est effectivement plus de 2000 établissements qui utilisent notre outil, des groupes très prestigieux comme évidemment le groupe Barrière qui nous a fait confiance maintenant depuis plus de 3 ans et avec qui j'ai une grande fierté, c'est de dire quand même qu'on a déjà réalisé sur la plateforme plus de 1 million de shifts, ce qui est quand même un chiffre très sympa avec les 31 établissements sur lesquels nous sommes déployés. Bruno, est-ce que tu peux définir juste shift pour… Oui, alors dans le jargon, hein, le shift, c'est vraiment la partie, le staffing sur une durée d'horaire prédéfinie qui dure en général entre 7 et 8 heures. Ok. Eh ben super, ravi de te recevoir et c'est hyper sympa parce qu'on est vraiment hyper complémentaires sur les sujets, on sent qu'il y a l'humain, Tout à fait. on est sur 2 briques différentes. Je finis donc présentation. Donc Kevin Bourgeois, je suis cofondateur et président de Supermood. Je suis data scientist de formation et par pur hasard, on s'est retrouvés en 2015, donc il y a maintenant 7 ans, dans le monde des RH, où l'idée de Supermood aujourd'hui, c'est une plateforme d'écoute collaborateurs, c'est-à-dire qu'on va poser des questions aux collaborateurs sur le terrain, ils vont nous dire ce qu'ils pensent et on va prendre cette data, l'anonymiser, la malaxer et la restituer aux dirigeants, aux DRH, aux managers pour qu'ils puissent avoir ce dialogue régulier dans les entreprises sur ce qui se passe. Donc on vient par exemple en complément d'une enquête annuelle beaucoup plus régulièrement et on travaille du coup avec le groupe Barrière, vous allez voir depuis 2019, on a vécu le Covid ensemble, ce qui rapproche et voilà, et on est 45 collaborateurs. En termes de positionnement, on est plutôt mid-market et grand compte avec 85% en France, 15% à l'international et agnostique sur le secteur tant que l'entreprise se transforme. Et justement, Barrière se transforme pas mal. On va enchaîner, maintenant que vous savez qui on est, sur le contexte. Donc, on a pour tradition de vraiment prendre beaucoup de recul sur le sujet avec des choses factuelles et chiffrées. Donc, on a choisi 5 chiffres aujourd'hui. Les 2 premiers chiffres, Bruno, je vais t'inviter à réagir dessus, mais le premier, c'est 78% des employés d'établissements hôteliers déclarent que l'automatisation des tâches, grâce au digital sûrement, a permis de se libérer du temps. Donc c'est quand même énorme, hein, on est quasiment beaucoup plus que la majorité des employés. Et en face, on a 45% des dirigeants d'entreprise qui pensent que le digital est un levier business pour améliorer sa relation client. Bruno, qu'est-ce que ça t'évoque, ça, ces chiffres? C'est des bonnes choses, évidemment, parce que un des principaux problèmes que vivent les grandes chaînes d'hôtellerie, mais Frédéric pourra en parler, et Cyril bien plus que moi, c'est effectivement la problématique du turnover, qui est énorme dans ce secteur d'activité, comparé aux autres secteurs d'activité, et qui s'est aggravé depuis la pandémie, parce que manque de visibilité sur les évolutions de carrière, des missions un peu chronophages, parfois un peu rébarbatives, et la paperasse administrative un peu compliquée à gérer, qui peut être vécue pour certaines personnes comme très stressante, et donc du coup un turnover qui est trop important. Et du côté des employeurs, un problème pour recruter, trouver les bons canaux de recrutement, trouver les bonnes personnes, c'est de plus en plus complexe. Il faut les former, ça coûte cher. Et donc, ça peut mettre le service client à risque. Donc, évidemment, les 2 chiffres se font écho. Alors, ce qui est une bonne chose, c'est qu'effectivement, ils sont tous conscients maintenant que le digital permet effectivement, en tout cas sur la partie chronophage de la gestion administrative, de se dégager du temps et de se concentrer beaucoup plus sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils aiment faire, c'est-à-dire manager leurs équipes, recruter les bonnes personnes et bien entendu se tourner vers le client, ce qui est essentiel. Et justement, Frédéric, le côté 45% des dirigeants pensent que le digital, ça améliore la relation client. Vous, chez Barrière, le digital, c'est quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez déjà pris depuis longtemps, c'est 100% de vos initiatives, c'est 10%. Comment vous vous situez là-dessus? Alors, le digital, c'est dans l'ADN, j'allais dire, dans l'ADN du groupe. C'est vrai que c'est à la fois un gain de temps, une qualité de service.
c'est vraiment dans chaque projet, savoir ce qui est possible d'être digitalisé avec ce souci de partage d'informations, de communauté en instantané. Et ça, on le voit dans tous les secteurs, à la fois business et administratif. Super. On va parler justement des deux sur le cas avec Badakan. Je peux juste rebondir sur un point, sur ce que vient de dire Frédéric là-dessus, qui me paraît être complémentaire, c'est que, et là-dessus, les équipes barrières, les équipes de Frédéric nous ont énormément aidés dans le déploiement. C'est que on a, malgré tout, malgré ces chiffres qui sont maintenant très positifs, on a quand même vécu avec les équipes barrières une première réticence au début de certaines équipes qui n'étaient pas forcément très bien équipées ou qui n'étaient pas des digital natives, on va dire, et qui avaient une crainte par rapport à toute cette arrivée. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que, d'une part, des logiciels comme celui de Badakan, on fait quand même beaucoup d'efforts pour que l'UX, l'expérience utilisateur, soit quand même beaucoup plus soit très facile d'accès et très facile d'utilisation. Donc ça a permis à des gens qui s'y connaissent pas très bien finalement de prendre en main très rapidement l'outil et de le gérer et de l'utiliser. Mais on a aussi pu constater que grâce au travail des RH d'accompagnement dans ces groupes-là sur leurs équipes, le message et l'efficacité du déploiement se fait beaucoup plus rapidement. Alors, on va le voir, il y a, même si on est des plateformes technologiques, il n'y a vraiment pas que de la techno, Voilà. c'est de l'accompagnement au changement. Exactement. Hyper, ouais, et un sujet vraiment important. Sur les deux, trois chiffres par rapport à l'engagement en miroir de l'automatisation des tâches et de la libération du temps, quand il y a plus 10%, alors quand un collaborateur est engagé, vous avez aussi en miroir la satisfaction client qui augmente de 10%, la profitabilité 22%, production 21%, donc ça c'est des moyennes. Vous allez voir, on a des données vraiment très concrètes sur ce que ça a donné côté satisfaction client chez Barrière, on vous les partage. D'ailleurs, Cyril, je voulais te remercier en avance pour la transparence, parce que c'est assez rare d'avoir des données factuelles, et on va vous montrer les données de Barrière corrélées à la satisfaction client. Côté équipe désengagée, c'est ce que tu disais Bruno, il y a un turnover qui est plus fort, et aujourd'hui un turnover sur des métiers en tension, notamment dans l'hôtellerie, la restauration, ça peut être dans la santé aussi, très compliqué parce que même si on souhaite remplacer, on ne peut plus remplacer. Donc il y a une vraiment course à la rétention qui est hyper importante. Et pour resituer les choses, on ne commentera pas ce chiffre, mais le coût d'un désengagement en moyenne, c'est environ 10 000 € par salarié. Toutes les études que vous voyez sont entre 10 et 15 000 € par employé. Pourquoi ? Parce qu'il y a les coûts de recrutement, de formation, de passation qui prennent du temps. Voilà, donc c'est hyper important d'avoir des collaborateurs qui soient engagés. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Le retour d'expérience du groupe Barrière. Donc déjà, dans quel contexte on était pour Badakan et pour Supermoon ? On était dans deux contextes un peu différents. On commence par Badakan. Frédéric, vous en étiez où quand le matin tu t'es levé et tu dis « mais il me faut Badakan ». C'était quoi le contexte ? Alors, je vais remonter un petit peu dans le temps, parce que ce qui va expliquer un petit peu le choix de la solution Badakan. On a commencé en 2015 par la volonté de centraliser en interne la paye du groupe. Donc, ça voulait dire que très rapidement, il fallait qu'on puisse se doter d'outils et de process pour harmoniser et sécuriser nos pratiques. Donc, on a commencé donc en 2015 par utiliser un logiciel de temps qui était donc un outil commun pour le groupe. Puis après, on a mis en place un ERP qui s'appelle Workday pour toute la partie donc paye. Et donc en 2020, on avait fini donc toutes ces opérations et on cherchait une solution pour gérer nos extras donc en termes de vacations. Bruno en a parlé en termes de volume, c'est environ 80 000 missions de 1 à plusieurs jours. Donc il nous fallait un outil qui soit à la fois capable de gérer ce volume, de gérer le multisite, mais qui soit également un outil capable de s'adapter à chacune des tailles de nos établissements.
puisque vous pouvez avoir des resorts d'importance comme Deauville, comme La Baule, comme Cannes ou Enghien. Et puis, vous pouvez aussi avoir des établissements avec des dimensions plus, j'allais dire, plus sur des petites unités. Et là, on a à la fois pas du tout la même problématique, pas du tout les mêmes volumes, et il fallait une solution qui puisse s'adapter en termes de gestion de droit et de gestion des flux d'entrée et de sortie de nos effectifs. Donc, on a commencé en 2020 et 2021, qui étaient les années Covid, sur le resort de Deauville. On n'avait pas choisi le plus facile, puisque il y a, j'allais dire, trois hôtels, 2 casinos très proches. Donc, il y avait beaucoup de flux, beaucoup de volume, beaucoup de managers à former. Donc, c'était un vrai challenge, surtout dans cette partie de Covid, entre les entrées, entre les fermetures et les ouvertures qui sont alternées sur ces 2 années. On a fait un bilan fin 2021 et on s'est dit, allez, on déploie l'ensemble du groupe. Et ça a été fait de façon, j'allais dire, très rapide, puisqu'en 2022, on a pu déployer l'ensemble de nos établissements. On finit pas plus tard qu'il y a 2 mois avec la station d'Angers. Donc voilà un petit peu le contexte, à la fois trouver un outil qui puisse gérer beaucoup de volume et qui puisse aussi s'adapter à chaque taille d'établissement. Très clair. Donc, il y avait une volonté de décentraliser assez rapidement quand même l'utilisation de l'outil, responsabiliser sur le terrain, c'est ça? Complètement. On en parlera, mais c'est vrai que la formation, un bon outil, c'est un outil qui est approprié par le terrain. C'est à la fois un outil qui doit être simple et qui répond aux besoins des opérationnels, qui leur fait gagner du temps et qui permet aux équipes RH d'harmoniser et de sécuriser les pratiques. Très clair, super. Alors, côté Supermode, Cyril, on s'est connus avant le Covid. Juste avant le Covid. Ouais. Juste avant, exactement. C'était quoi pas l'ambiance en tout cas, mais les besoins à l'époque, le contexte? Le contexte, s'agissant de Supermood, je pense qu'il est arrivé à peu près au moment où le groupe a mis en place un département transformation. Un département transformation qui bien entendu, a voulu aller de plus en plus sur de la digitalisation, sur de l'innovation. Et sur ce sujet, on a évolué un petit peu comme beaucoup de groupes. On avait l'habitude de faire des baromètres sociaux 1 fois par an, avec des études assez fastidieuses, avec un suivi qui était plutôt long terme, qui était assez déconnecté des attentes du terrain et des attentes des employés, à qui on donnait la parole finalement et qui voyaient pas grand-chose arriver, ou en tout cas qui le voyaient arriver très tardivement et en ayant un peu perdu le fil. Donc on avait besoin, nous, de fédérer les 6500 employés dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont répartis un peu partout en France. On a déployé aussi les 3 établissements suisses. Il fallait les fédérer autour, on a parlé d'une culture d'entreprise dans un groupe familial, et autour, bien évidemment, de sujets communs dans une période pré-Covid. Alors, on n'avait pas anticipé, comme tout le monde, la phase de Covid, qui pour nous a quand même été s'est concrétisée par 7 mois de fermeture totale des établissements. Et là où on avait des envies de donner la parole, d'anticiper, de sonder et de mettre des actions très pratico-pratiques, je dirais, on s'est retrouvé sur un outil fiable qui nous a permis finalement, simplement en période Covid, de créer du lien. Avec des profils très, très différents, faut le préciser. Pour ceux Complètement, avec tous les secteurs d'activité dont je vous ai parlé en introduction, donc des profils très différents, avec des attentes très éloignées les unes des autres. Et finalement, sur toute cette période Covid, c'est un outil qui nous a servi à casser un peu la solitude de certains, à maintenir un lien social pour certains, puisque voilà, il y en a eu aussi qui avaient besoin de ça. Et bien évidemment, aujourd'hui, on est sorti de ça.
Et on utilise Supermood pour ce à quoi on l'avait envisagé. Donc là, effectivement, on fédère autour de thématiques communes, on écoute les employés et surtout on interagit de manière rapide. Ce qui est intéressant vu de l'extérieur, c'est qu'il y a une culture qui est très très forte. Barrière, personnellement, c'est une des cultures qui m'impressionne le plus au niveau de l'exigence et de la bienveillance en miroir. Et c'était une culture de la présence humaine. Donc quand vous passez en Covid, c'est vos fondements culturels qui sont remis à plat. Et donc il faut créer un lien. Voilà. Et ensuite, il y a eu ce relancement, c'est ce que tu disais, post-Covid, où faut à la fois gérer les exigences et les vécus de personnes très différentes, entre un jardinier, un maître d'hôtel, un RH. C'était un beau challenge en tout cas. Absolument. Super, niveau, on fait un petit peu le ping-pong. Niveau opérationnel, c'était quoi les enjeux, Frédéric, si je reviens sur Badakan? Donc, on a compris le sujet du terrain, de la décentralisation, vous êtes passé par un pilote, puis l'extension. Mais concrètement, l'objectif de Badakan, c'était quoi? Alors, on utilise Badakan pour la gestion de nos extras. On a une cinquantaine de métiers représentés dans nos activités. Vous avez les métiers des jeux de table, avec les métiers de croupier, les métiers de chef de partie, de superviseur. Vous avez les métiers de machine à sous, de technicien machine à sous. Vous avez des métiers en sécurité, en vidéosurveillance. Et puis, vous avez les métiers de l'hôtellerie, la conciergerie, la réception, les étages, les femmes de chambre, les gouvernantes et toute la partie restauration. Donc, on mobilise donc une population d'extras pour des événements. Dernièrement, le Festival de Cannes, le Festival du film de Deauville, par exemple, ce sont des événements où on grandit. On grandit pour répondre à ces événements, tant à la fois en termes de restauration que d'hôtellerie, mais ça peut être aussi un week-end chargé. Et donc, on a besoin d'avoir un flux et de pouvoir mobiliser rapidement, notre vivier d'extra. Donc, c'est vrai que c'était de pouvoir se doter d'une base commune d'extra, par exemple sur une station comme Deauville, et se dire si un établissement comme le Normandie a un événement que n'a pas celui de l'Hôtel Royal, c'est de pouvoir mobiliser sur un même vivier d'extra rapidement, puisque vous pouvez, envoyer et poster des missions et des demandes spécifiques via Internet, via l'application mobile. Vous pouvez préciser via des SMS, par exemple, aujourd'hui c'est la tenue noire et blanche, présentez-vous dans telle entrée du casino, ou ça sera pour tel ou tel événement. Donc c'était vraiment faire preuve d'agilité et puis de pouvoir gérer les plannings en instantané avec nos collaborateurs, en direct. Ça, c'était vraiment cet enjeu opérationnel de pouvoir, répondre rapidement, être agile sur la mobilisation de nos viviers d'extra. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, harmoniser, sécuriser, c'est pouvoir, ça fait partie, des basiques que l'on se doit à chaque collaborateur, c'est qu'il puisse avoir sa paye en temps et en heure, avec, une sécurisation de toute sa partie administrative. Je reçois un contrat, je reçois un gros contrat, je suis payé en temps et en heure. Les volumes, c'est pas son affaire. L'important, c'est qu'il puisse, être considéré et être traité, de façon la plus fluide possible. Et donc d'avoir, via cette plateforme, la sensation d'être incorporé, avec le reste des collaborateurs. Et puis enfin, de façon plus technique, c'était de pouvoir industrialiser les bulletins de salaire. On en parlera par la suite. Donc, si je résume, Badakan, Bruno, tu me corriges, mais c'est normaliser et la donnée et les canaux de communication, ce qui vous permet d'avoir des pratiques basiques qui sont vraiment sûres et fiabilisées, et de gérer à la fois les exceptions quand ça arrive, comme des extras ou des événements. Oui, c'est un bon résumé. En fait, pour les 3 points qu'a évoqué Frédéric,
ont été très, très marqués, effectivement, dans les différents hôtels où on a déployé la solution dans le groupe. Il y a effectivement tout d'abord ce qu'on appelle nous les multi-contrats, donc Frédéric parle des extras, effectivement, c'est-à-dire toute cette population d'employés qui viennent travailler de manière ponctuée et qui vont donc multiplier le nombre de contrats au sein d'un seul et unique mois, mais qui, in fine, vont avoir une fiche de paie qui doit être carrée et conforme au temps passé. Et donc, effectivement, l'interconnectivité entre la plateforme Badacan et le logiciel de paie va pouvoir permettre cela. Mais surtout, et Frédéric l'a mentionné, la gestion des multi-contrats, c'est encore une fois très lourd parce que c'est beaucoup de contrats, beaucoup de déclarations à l'URSSAF, parfois des contrôles préfecture, etc. Tout ce que le logiciel automatise est fait tout seul et donc retire à la mano de ce que faisaient avant les équipes opérationnelles. Et donc, c'est encore une fois beaucoup de temps et de productivité qui sont gagnés. Donc, c'est toute cette partie multi-contrat. Le deuxième aspect qu'a mentionné Frédéric et qui est loin d'être anecdotique, c'est effectivement toute la partie encadrement légal, encadrement administratif. On connaît notre droit en France, il est costaud. Nous, on a réussi à faire rentrer le code du travail dans le logiciel, ce qui était une prouesse en soi. Et donc, in fine, on donne aux managers sur le terrain l'outil qui leur permet de travailler dans un cadre juridique qui correspond aux exigences d'un groupe comme celui du groupe Barrière et qui correspond au process et au workflow que le groupe définit, puisque effectivement, Badacan, qui s'adresse exclusivement à des grands comptes, a l'habitude de travailler avec ces sociétés-là et donc à paramétrer, configurer l'outil pour qu'il colle pile poil, je dirais, et qu'il ne vienne pas changer les process et les workflows qui sont mis en place par les RH au niveau du siège. Donc, c'est la partie légale, la partie policy et règles internes, et effectivement la partie volumétrie due au multicontract. Je pense que c'était ça les enjeux initiaux vraiment terrain que Frédéric mentionnait. On va rentrer justement dans les solutions. On commence par Supermood pour ce jeu de ping-pong. Cyril, pourquoi en gros, pourquoi Supermood? Pourquoi pas une autre plateforme? Qu'est-ce qui vous a séduit? J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé des enjeux opérationnels de Supermood, mais je te laisse justement enchaîner aussi sur ce sujet. Je peux faire sur le timing. Donc, très bien. Les enjeux opérationnels, très rapidement. Nous, on avait des enjeux, bien entendu, on en a parlé, culture d'entreprise, adhésion à la culture d'entreprise, sentiment d'appartenance. Il y avait un enjeu très fort d'écoute et de dialogue social. C'est-à-dire que c'est aussi un outil dont on s'est servi dans le cadre de toutes nos discussions, négociations sur des thèmes de QVCT, de politique sociale, de politique salariale, pour donner la parole aux salariés et s'assurer qu'on allait dans le vrai, que nos prérequis étaient fondés, qu'on avait une bonne vision des attentes des salariés. Et ça, il faut vraiment comprendre que ça s'inscrit vraiment dans un outil global de la politique RH. C'est de l'objectivité que vous ramenez. Absolument, absolument. Bien entendu, je suis forcément obligé d'en parler. C'est aussi un outil qui va complètement s'inscrire dans la construction de la marque employeur du groupe. C'est une évidence. Aujourd'hui, laisser la parole aux salariés, c'est quelque chose d'important. C'est aussi un élément différenciant pour les nouveaux talents, mais c'est aussi un élément important pour nos talents, pour la rétention de nos talents d'aujourd'hui. Puisqu'on est en manque de temps, sur pourquoi Supermood, je vous disais qu'on avait commencé comme bon nombre d'entreprises sur des baromètres annuels, fastidieux. On avait envie tout simplement d'un outil fiable, d'un outil souple, agile, qui nous permette d'anticiper, qui soit facile à lire, parce que y a aussi une simplicité d'utilisation. Ces 5 questions, c'est des INPS qui sont faciles à comparer, qui sont faciles à suivre dans le temps, qui sont aussi compréhensibles. Par vous et par le local, il y a ces deux qui sont… Absolument. On a fait évoluer la solution dans le temps. On a commencé, pour faire adhérer au produit, il y a une phase de lancement, malgré tout, à faire des enquêtes pour tous les sites, donc des enquêtes groupes. Et puis petit à petit, on a commencé à inscrire
2 enquêtes locales sur des sujets beaucoup plus proches du terrain et beaucoup plus proches des attentes des salariés en local. Et maintenant, on fait un mix effectivement d'enquêtes nationales et d'enquêtes locales qui permettent de mettre des actions ciblées sur un panel très différent de populations et de sites. Une des métriques, je vais faire un petit zoom sur ce sujet rapidement pour le respect du timing, mais une des métriques que vous utilisez, c'est l'INPS, qui est connu pour mesurer la satisfaction en interne des collaborateurs. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'INPS, ça vient du NPS, qui est la même chose côté client. C'est quelque chose qui a été inventé par le cabinet Bain et qui en gros passe par la recommandation. Donc on pose la question tout bêtement, quelle est la probabilité que vous recommanderez le groupe Barrière comme une entreprise où il fait bon travailler? Et en fonction des réponses, on va positionner les gens qui répondent, donc de façon confidentielle, bien sûr, mais en ambassadeur de la marque et du groupe, ou en passif, ou en non-ambassadeur. Et on fait un petit calcul qui est très, très lié à la productivité, l'absentéisme, l'engagement. Et donc ça, c'est le fil rouge. Et Cyril, il me semble que tous les managers ont accès à cette note, cette évolution de la note, et vous en discutez en interne. Absolument, c'est quelque chose qui est accessible parce que ça devient un outil managérial. C'est important pour chaque manager de pouvoir, non pas identifier les individus, bien entendu, puisqu'il y a une totale confidentialité, mais voir un petit peu quelle est la tendance d'un service, de pouvoir donner du feedback, de pouvoir mettre en place ou proposer des actions correctrices. Donc, bien entendu, tout le monde a accès. J'enchaîne sur justement ce lien entre client et satisfaction client et collaborateur. On va en parler juste après, mais vous avez une manière assez sympa de le voir, c'est de voir la météo du groupe Barrière en France. Et donc, donc ça, c'est des données pré-Covid qui datent un peu, donc ne prévoyez pas vos vacances en fonction de ces données. Mais vous pouvez voir très rapidement où est-ce qu'il fait grand soleil et on a un engagement qui est très fort, ou au contraire, où est-ce qu'il y a plutôt une tornade. Et là, il faut poser son attention. Il me semble, Cyril, on s'en était parlé, qu'il y a plus de 80% des établissements qui ont augmenté leur score assez rapidement. Oui, absolument, parce que déjà, c'est un peu challengeant. On est avec des équipes qui essayent de se concurrencer. Ça devient presque une concurrence saine, bien évidemment, mais c'est un élément un peu moteur. Et puis, quand on parle de marque employeur et puis d'outils managériels, tout le monde s'est emparé du sujet et a voulu effectivement faire évoluer le scoring. Parce que finalement, c'est pas un score qu'il faut aller chercher, c'est une évolution. C'est une évolution, oui, tout à fait. Le benchmark le plus important, c'est pas l'externe, c'est vraiment l'interne. Ouais. Complètement. Super, on passe du coup Badakan, Frédéric. Merci Cyril pour le témoignage. De ton côté, Frédéric, pourquoi Badakan? Parce qu'ils ont recodé le code du travail pour autre chose Oui, alors pour répondre à cette question, je dirais pourquoi le groupe Barrière a choisi Badakan et pourquoi Badakan marche surtout et pourquoi ça a été déployé. Parce que ça répondait à tous les objectifs, j'allais dire, à la fois les objectifs sur le terrain, comme on l'a dit, pour le manager, ça lui fait gagner du temps. Il a en un clic, pour vous résumer, la possibilité d'envoyer et de signer un contrat qui est normé et qui correspond parfaitement à la législation. En un clic, il y a une déclaration préalable. En un clic, il y a une déclaration à la préfecture s'il y a besoin. Donc pour le manager, c'est un gain de temps. Il n'a pas besoin forcément d'appeler, mais de passer, j'allais dire des contrats via des SMS. Donc en termes de mobilisation. Pour les RH, ça permet de sécuriser et d'harmoniser et de centraliser l'information. Et puis, pourquoi ça marche aussi? Les extras et les personnes qui interviennent en vacation chez nous sont sur une base, ont un code pour s'inscrire. Et ce vivier, il se fait petit à petit. C'est assez facile de pouvoir s'inscrire et de donner un code.
pour pouvoir, j'allais dire, venir travailler chez Barrière. Et puis, j'allais dire, pourquoi Badakan? Parce que on évolue, comme on l'a dit, en fonction de nos besoins. On a commencé par la gestion de nos extras. Demain, on est en train de fortement réfléchir à la gestion de tous nos intermittents du spectacle, puisque c'est également quelque chose qui va pouvoir être géré via la plateforme Badakan. Très bien. Bruno, de façon concise, le groupe Barrière, est-ce que c'est un cas d'école pour vous ou est-ce que c'est plutôt une spécificité par rapport aux clients Badakan? Non, c'est vraiment un cas d'école, une référence, une grande satisfaction pour Badakan parce qu'effectivement, pour rebondir un peu en quelques chiffres sur ce que disait Frédéric, on a quand même 300 inscrits en moyenne par mois d'extras qui s'inscrivent tout seuls sur la plateforme pour les établissements du groupe Barrière en mettant leur code entreprise. C'est également des extras qui sont de plus en plus fidélisés parce que, effectivement, quand le matin, ils reçoivent les missions à exécuter pour le lendemain ou le jour même, parfois, sur leur téléphone portable, grâce à l'intervention du manager terrain, plutôt que d'aller chercher des missions ailleurs et de téléphoner à leurs contacts, ils ont déjà tout sur place, donc ils se fidélisent. Donc, c'est effectivement une grosse satisfaction. Là où effectivement Badakan va parfois un peu plus loin que ce qu'on a pu faire sur le cas Barrière, pour répondre à ta question Kevin, c'est que sur certains autres de nos clients, on va pouvoir gérer également sur le même planning non seulement la partie extra qu'on fait donc avec Barrière, mais également la partie CDI. Et donc, le manager sur place va pouvoir faire tout ce qu'on décrit depuis le début de ce webinaire sur la partie extra, va pouvoir le faire également avec ses équipes permanentes au sein du même logiciel et au sein du même planning. Ce qui est assez unique sur le marché aujourd'hui en France, de pouvoir gérer les différents types de contrats et les différents types de populations de la même manière au même endroit. Super. On va justement parler un peu des impacts concrètement après avoir fait tout ça. Donc, Cyril, déjà, les impacts de Supermoon en interne, c'est quoi? Ça marche pas? Forcément, si je suis témoin, c'est que ça marche. Ça, c'est le premier élément de réponse. Ils sont à différents niveaux, je pense, pour les salariés. Le premier impact, c'est de voir que les sujets sont... De comprendre l'importance de certains sujets, c'est-à-dire que si on les interroge sur tel ou tel sujet, ils voient que c'est une préoccupation du groupe et ils associent ces préoccupations à leurs besoins, donc c'est un moyen de répondre à leurs attentes. C'est bien entendu, on l'a dit à plusieurs reprises, un moyen de les laisser s'exprimer et de répondre à certains de leurs souhaits. Alors, bien entendu, il ne faut pas imaginer qu'on puisse répondre à toutes les attentes des employés au travers de toutes ces enquêtes, mais en tous les cas, il y a des actions significatives, donc ça c'est important. Pour les managers, je l'ai dit tout à l'heure, ça devient un outil de management. Ça permet aussi de mettre tous nos managers en ligne avec nos sujets de préoccupation, donc ça c'est aussi important en termes de clarification. D'alignement, ouais. D'alignement, absolument. Je l'ai aussi un peu sous-entendu tout à l'heure, pour les équipes du siège, la DRH siège notamment, mais plus généralement la gouvernance, c'est un moyen de s'assurer de la pertinence de nos actions et de nos réflexions, aussi bien en amont qu'à posteriori. Et puis, c'est un sujet qui peut être aussi associé à de la QVCT. On négocie des accords QVCT, c'est un élément qui peut rentrer dedans. C'est un sujet qui peut être associé à la RSE. On sait que la législation sur la RSE est de plus en plus prégnante, que certains de nos fournisseurs, certains de nos clients, certains de nos partenaires financiers sont aussi regardants de cette partie RSE. Et ça s'inscrit dans ce cadre-là. On peut faire aussi le parallèle avec l'externe sur la satisfaction client que je tease depuis le début de ce webinaire. Mais globalement, c'est assez simple. On a fait la corrélation entre la note de satisfaction des clients et des salariés pour chaque établissement Barrière. Et vous voyez là un extrait. Ce qui est hyper intéressant, c'est que vous voyez que la droite est assez corrélée. Ce qu'on voit comme corrélation, c'est 0,3 à peu près. C'est-à-dire que pour tous 3 points que vous gagnez en satisfaction salarié, vous gagnez 1 point de satisfaction client.
Et donc, ça permet, côté manager, côté direction, de savoir que l'humain, c'est un levier aussi de compétitivité et sur lequel on doit travailler. Vous voyez que ce que vous voyez en bas à droite, quand on est sur un NPS, donc un engagement salarié qui est plutôt faible, on est sur un NPS qui est à 35, alors que quand on est sur quelque chose de fort, on a plus de 10 points. Donc ça, c'est assez intéressant pour faire le lien aussi financier qu'à l'engagement humain. On croit beaucoup à la symétrie des attentions, hein. On est sur des métiers de service, on est sur un secteur de luxe pour la partie hôtelière, on est de manière générale sur du loisir. Donc, on demande beaucoup de qualité d'accueil, de service à nos salariés. Il est bien évident que mieux ils se sentent chez nous, plus la qualité de service sera optimale. Et d'où cette corrélation entre l'INPS et le NPS. Ouais. C'est une bonne transition sur les actions concrètes que vous avez mises en place. Justement, sur le terrain, il y a un bon mix entre le côté bien-être et le côté alignement, un seul barrière avec une vision. Oui, absolument. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettait en place des actions ciblées locales parce qu'on faisait de plus en plus et de manière régulière des campagnes locales pour être proche des attentes de chacun de nos sites qui sont très différentes. Et suite à ces enquêtes locales, on demande à chacun de créer des plans d'action pour qu'il y ait des actions très concrètes qui soient visibles de nos salariés et sur lesquelles on communique pour bien qu'il y ait une corrélation entre j'ai donné mon avis et il y a eu une action qui a été générée par cet avis. Ça, c'est important qu'ils puissent visualiser la conséquence. Donc, effectivement, suite à des sondages locaux, à des plans d'action, ont été mis en place des actions sur du sujet bien-être, sur de la réflexion de salle de pause, sur des calendriers d'actions bien-être, des catalogues avec du yoga, des actions sportives, enfin tout ce qu'on peut imaginer en l'énergie. En énergie, oui, en tout cas en action positive, gestion du sommeil et j'en passe. On a eu des actions sur la communication, puisque au travers de certains sondages locaux, il y avait des carences, ou en tout cas la communication circulait peut-être pas aussi bien que ce qu'on imaginait. Donc on a installé et on s'est mis en ordre de bataille pour mieux communiquer avec de nouveaux vecteurs. Il y a eu des sujets sur le management qui étaient aussi assez proches de la communication, où on a recréé des moments et des temps de partage et de discussion et d'échange entre services. On a eu des sondages locaux sur la RSE qui se sont traduits par de la dépollution, des actions sur des plages, sur des bords de berges, de lacs, etc., à faire un travail de dépollution des sites. Pour factualiser justement ça, c'est ce qu'on voit là. Il y a une augmentation de l'engagement qui a été vachement forte, hein, plus 19 points en un an, c'est assez énorme. C'est très homogène, c'est-à-dire que quasiment la totalité des établissements ont augmenté. Et ça vient du fait qu'il y a ce processus en dehors de Supermoon aussi, hein, d'alignement avec les managers, de fichier de suivi d'action qui a été fait par les équipes de Barrière et un travail franchement formidable et qui porte ses fruits finalement assez vite. Là, on parle au bout d'un an, mais ça fait 3 ans que ça dure. Pour finir, on finit par les actions de Badakan et on passe ensuite aux questions. De votre côté, Badakan, ça s'est traduit par quoi, Frédéric ? Alors, rapidement, parce qu'on va être pris par le temps, comme on l'a dit, c'est un gain de gestion administrative pour les managers. Donc, ça veut dire que la partie administrative qui était chronophage, le manager va le passer à animer son équipe et accueillir la clientèle. Donc ça, c'est une des premières sources de motivation. La deuxième, c'est que je vous l'ai dit, le partage d'informations fait que en instantané, fait qu'on est beaucoup plus agile sur les flux d'entrée et de sortie pour les vacations. On a une gestion des plannings qui est optimale. On a aussi en parallèle une possibilité d'avoir une maîtrise de la masse salariale qui est à un temps T
qui est visible. Mais j'allais dire, c'est vraiment ce gain de temps consacré aux équipes, consacré aux clients, un vivier une communauté d'extra qui se retrouve et qui est fidélisé et qui commence sa carrière et sa vie professionnelle chez Barrière. Voilà vraiment les apports et des impacts concrets que Badakan a pu démontrer pour le groupe. Superbe. Juste pour compléter ce que dit Frédéric, il y a un point qui me paraît être assez intéressant dans la collaboration qu'on a avec le groupe Barrière, c'est que, je pense que Frédéric, tu pourras en témoigner, mais on aime beaucoup chez Badakan, nous, s'inspirer des retours sur le terrain et faire évoluer le logiciel avec de nouvelles fonctionnalités qui nous reviennent des besoins de nos clients, en particulier du groupe Barrière, qui sont très demandeurs sur ces questions-là et qui sont très transparents. Ce qui nous permet d'évoluer très, très rapidement. Complètement. C'est l'agilité de la solution et qui permet d'avoir des solutions vraiment différentes en fonction de la taille des établissements pour répondre au mieux aux besoins de l'opérationnel. Trop bien. Sur ces belles paroles, on va passer justement aux questions. Alors, sur le côté agilité, on va prendre une première question qui est quelle est la durée de déploiement d'une solution comme Badakan? Alors, c'est assez rapide en soi pour un logiciel qui se déploie sur autant de personnes dans des groupes, parce que en fait, on commence par un kick-off meeting où on va reprendre en quelques heures toutes les spécificités du client et toutes ses attentes en termes de paramétrage et de configuration. Derrière, le travail se fait chez nous et en quelques jours, on arrive à faire ces paramétrages. On ouvre effectivement la plateforme au client pour qu'il puisse commencer un peu à tester. On enchaîne sur une phase de formation où on a nos formateurs dédiés qui viennent, qui se déplacent ou qui le font en visio à la demande du client, ça dépend. Mais sinon, nous, on se déplace partout. Et une fois que les managers et les équipes opérationnelles sont formés, on est live. Donc, je dirais que ça va varier. Pour cette partie-là, c'est ça peut se faire en 2 semaines, on va dire, en 2-3 semaines. En revanche, ce qui peut prendre un peu plus de temps, c'est toute la connexion avec le logiciel de paye. Où là, il va falloir que nos équipes tech, qui ont l'habitude de le faire, on l'a fait avec la quasi-totalité des grands éditeurs de paye français, se mettent en relation avec les équipes tech donc de l'éditeur et travaillent ensemble pour qu'on puisse faire une connexion en API dans le meilleur des cas. Pour que les deux logiciels se parlent. Ça peut prendre effectivement quelques semaines supplémentaires. Donc, je dirais qu'en moyenne, entre 1 et 2 mois, on est live. Et effectivement, ça, c'est pour le premier établissement. Quand on prend l'exemple de Barrière, c'est ce qui a effectivement été fait sur la Normandie, comme le disait Frédéric. Derrière, pour les nouveaux établissements qui viennent se rajouter, c'est évidemment bien plus rapide. C'est quasiment instantané. En fait, il y a surtout la phase de formation qu'il faut prendre en compte. Mais sinon, c'est assez instantané. Je rebondis. Oui, Frédéric? Oui, je rajouterais que c'est vrai que la prise en main par l'opérationnel, la formation proprement parlée, c'est environ 2 heures. Donc, Oui, on est avec un outil intuitif qui guide. Donc, sur la partie opérationnelle, sur 2 heures. Sur la partie RH, évidemment, on est avec toute la partie reporting, toute la partie gestion, plutôt sur 1 jour et demi, 2 jours. Ça se fait en montant, en faisant le kick-off à chaque installation. Je rebondis puisqu'on a la même question côté Supermood, comment l'outil Supermood se met en place. Même processus, l'idée c'est de mettre la base de collaborateurs sur la plateforme et ensuite de prévoir ces sondages, d'être formé à l'outil. On est en général sur des déploiements, même sur 15, 20, 30 000 personnes entre 2 semaines et 1 mois. C'est quelque chose qui est assez rapide. Le sujet qui est plus long, c'est dans la phase de transformation, bien sûr, d'amener tous les managers à utiliser l'outil. Cyril, j'ai plus en tête combien de temps on avait mis chez Barrière. Je ne sais pas si tu as ça en tête. Ça fait quelques années maintenant. Mais... Non, je ne me souviens plus, mais en tous les cas, c'était effectivement le sujet était plus un sujet de philosophie que d'appréhension de l'outil, en fait. Oui, l'outil. Et donc super, on rentre sur des questions. Une question d'Oriane. En quoi ces 2 règles sont-ils liées entre conjuguer l'excellence opérationnelle et l'engagement collaborateur?
C'est une très bonne question, Ariane. On s'est posé la question en préparant ce webinaire. Qui veut répondre, Cyril ou Frédéric? Moi, alors, je ne sais pas si on sera d'accord avec Frédéric, mais comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, en tous les cas, la solution Badagan a permis de gagner du temps. Et ce temps peut être imparti à autre chose, à de la gestion d'équipe, à du management. Et je pense qu'en soi, c'est déjà un premier élément de réponse. Certainement pas le seul. Complètement, c'est évident que, comme je disais tout à l'heure, le fait d'avoir des choses qui soient peut-être basiques, mais de savoir que l'on est pris en considération avec une gestion administrative, avec une gestion d'un contrat, avec une intégration dans l'équipe, ça permet aux collaborateurs de se sentir engagés, de se sentir, je veux dire, intégrés. Et comme le disait Cyril sur la symétrie des attentions et autres, quand on a un collaborateur qui est engagé, qui est intégré, il fait partie, j'allais dire, de l'équipe et il rentre, j'allais dire, dans le projet d'accueil et la qualité de service de notre entreprise. Oui, voilà comment ça peut être lié, effectivement. Il n'y a pas d'engagement collaborateur sans une certaine excellence opérationnelle. Si on est payé avec un jour de retard, ça désengage. Et inversement, Exactement. sans écoute du collaborateur, difficile d'améliorer les choses au fur et à mesure. Ouais. Donc voilà, le lien en tout cas qu'on a fait, on trouvait les deux cas assez intéressants à mettre en miroir. Je pense juste pour compléter ce que vous dites, c'est qu'il y a effectivement, et pour répondre à cette question aussi, c'est qu'il y a, on dit souvent le digital, est-ce que ça va venir remplacer l'humain ou est-ce que ça vient en complément, etc. Et tout. Je pense qu'en réalité, là-dessus, plus les entreprises s'investissent et mobilisent leurs équipes dans l'automatisation de tâches, dans de la digitalisation, en réalité, in fine, comme ils se concentrent de plus en plus sur des tâches qui sont à valeur ajoutée et qui les mettent en relation, finalement, le travail est de plus en plus humanisé en réalité au quotidien, et tout ce qui est digitalisé est finalement très chronophage et très, je dirais, annexe. Et donc, in fine, le travail, grâce à la digitalisation, est plus agréable pour les équipes, ce qui permet d'augmenter forcément leur morale et pour que les employés se sentent mieux dans l'entreprise, et donc ce qui permet effectivement d'améliorer les scores que vous pouvez constater derrière, d'où la logique un peu entre les deux logiciels, je pense. En parlant de score, on a une double question de Benjamin. La première, c'est sur la pertinence du NPS. Est-ce qu'il est pertinent en France ? Sachant que nos amis anglo-saxons ont plus l'habitude de noter dans les extrêmes. Et également, il y a le fait que dans le NPS, on ne prend pas en compte les neutres. Donc les neutres, c'est ceux qui répondent 7 ou 8. Donc on pourrait voir ça sévère. Je prends ma casquette là, un petit peu psy du travail et data. Le NPS, c'est quelque chose qui a été créé par Bain de façon très empirique, c'est-à-dire que ce qu'ils ont fait, peut-être d'ailleurs la slide là-dessus, c'est qu'ils ont posé une vingtaine de questions à des clients et ensuite ils ont regardé quel était le comportement des clients. Et ils se sont rendus compte que la question la plus corrélée, c'était la question du NPS sur la recommandation. Et ils ont également vu que c'était avec cette façon de calculer qu'on était le plus proche de la réalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collaborateur qui répond 7 ou 8, non, il ne va pas forcément se battre pour recruter des nouveaux collaborateurs dans votre établissement, dans votre enseigne, dans votre marque. Quelqu'un de 9-10, oui, quelqu'un de 6 ou moins, il va être plutôt dans la critique négative. Donc, c'est une réalité qu'on constate de façon empirique. Et les études qui ont été menées par Bain, elles sont assez unanimes, quels que soient les pays. Vous avez les mêmes corrélations de comportement. Ce qui change, c'est le benchmark. Vous n'avez pas le même niveau de NPS. Aux États-Unis, on va être sur un NPS moyen, par exemple, à 10 de 20, alors qu'en France, on va être à moins 10, moins 20 de base. Comme le disait Cyril tout à l'heure, l'important, c'est vraiment de comparer à l'interne et de voir des évolutions plutôt que de l'absolu. Je ne sais pas, Cyril, d'ailleurs, si vous donnez un benchmark absolu à vos équipes ou si on est très transparent aussi en interne sur ce benchmark, même si on ne prône pas la comparaison.
en tous les cas, on joue la carte de la transparence. Tout le monde a accès au score. Enfin, tout le monde. En tout cas, au score global groupe, on peut se comparer. Ouais. Ce qui crée cette saine compétition, tu disais, qui est dans les cultures aussi, Ouais, tout à fait. vers l'excellence. Et donc, je prends la deuxième question, qui est sur justement la corrélation entre la satisfaction dans les établissements. Est-ce que ça vient du fait que les collaborateurs sont plus engagés, ou est-ce que ça vient du fait que les clients étant plus contents, les collaborateurs sont plus engagés? Ça, pareil, entre corrélation et causation, c'est toujours un sujet à débat. Ce qu'on peut voir chez Barrière, c'est qu'il y a 80% de leurs établissements qui ont augmenté leur engagement au bout d'un an et qui, en parallèle, ont augmenté la satisfaction client. C'est pas, Cyril, tu peux me corriger, ou Frédéric aussi, c'est pas forcément qu'avec des sujets on a refait les établissements où les clients sont devenus plus sympas avec le temps. Non, absolument pas, puisqu'on pourrait très bien le suivre aussi au travers de nos politiques d'investissement des bâtiments, par exemple, Oui. ou de rénovation. Et c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas ce qui ressort. Très bien. On a beaucoup de questions sur le côté engagement. Le lien entre INPS et engagement collaborateur. Globalement, l'INPS est une des façons de mesurer l'engagement collaborateur de façon assez rapide, puisque c'est une question, et scientifiquement valide parce qu'elle est très corrélée avec les comportements. Maintenant, l'engagement collaborateur, c'est différents leviers. Donc, il y a des leviers très RH sur je me sens reconnu, je me sens évolué, mais vous avez des sujets du quotidien sur lesquels travaille Frédéric avec Badakan, qui sont je suis payé à l'heure, je gagne du temps, pas en paperasse inutile, mais à servir le client, ce genre de choses. Je ne sais pas d'ailleurs si Frédéric, vous avez eu des retours un peu qualitatifs de la mise en place de Badakan sur franchement, ça m'engage plus au boulot parce que je passe moins de temps à faire des choses. Complètement, c'est comme je vous le disais, c'est pour ça que le Badakan vit. Et comme je vous disais, le nouveau manager va être intégré et va être formé également par les équipes, parce que tout le monde sait que revenir à quelque chose qui est non digital serait une vraie perte de temps. Et puis vraiment une façon d'insécuriser tous nos process. Donc oui, il y a à chaque fois on fait justement des petits sondages de satisfaction, parce que ça, comme on dit, un outil pour nous, il est bon quand il est approprié avec les collaborateurs, et que ça leur permet de gagner du temps sur l'administratif pour pouvoir se consacrer aux équipes et aux clients. Top. On prend une dernière question et puis on va boucler ce webinaire. Donc, comment mettre l'INPS ou une enquête pour les TPE de moins de 10 salariés et respecter la confidentialité? Chez Supermoon, c'est 5. En dessous de 5 réponses, on n'affiche pas les résultats. C'est configurable, il me semble, Cyril, que c'est la même chose pour Barrière. On a laissé à 5. Absolument, tout à fait. En dessous de 5, il n'y a pas de score. Oui, exactement. Quand vous êtes sur une toute petite population de moins de 10 salariés, le INPS, c'est peut-être pas le mode de calcul le mieux, puisque vous avez une grande variabilité. Il suffit d'une personne qui passe de un 9 à un 7, et ça vous fait chuter énormément, donc ça peut rajouter du stress inutile. Donc, utilisez plutôt une moyenne. Et ensuite, vous avez vous avez soit Supermoon, soit des outils gratuits, plus ou moins gratuits. Vous pouvez faire un Google Form, ça marche très bien. Vous n'aurez pas beaucoup de données à traiter. L'avantage dans Supermoon, c'est que tout est analysé automatiquement, les commentaires sont regroupés avec une intelligence artificielle, etc. Quand vous êtes sur un Google Form, vous le faites à la main, mais pour 10 commentaires, ça peut être déjà une très très bonne étape. Voilà, on a fait le tour des questions et on arrive au terme de ce webinaire. Peut-être Frédéric et Cyril, un mot chacun pour résumer tout ce qu'on s'est dit, l'importance de l'excellence opérationnelle ou de l'écoute. Et puis ensuite, on clôturera. Frédéric. Alors, je vais peut-être commencer sur la partie digitalisation. Comme le disait Bruno, la digitalisation, ça doit rester un outil qui permet, j'allais dire, de créer de l'agilité, de créer du lien, de créer de l'humain. Et dans nos fonctions et dans nos métiers, c'était vraiment
le plus important. Et cette excellence opérationnelle, elle se retrouve également à la fois dans l'engagement du collaborateur et dans la qualité des services qu'on peut apporter. Super. Beau mot de conclusion, Cyril. Moi, je dirais juste, pour compléter, que c'est effectivement un outil digital, mais qui ne vient pas se substituer, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de substitution avec les actions et les rapports humains. Bien entendu, c'est quelque chose dont on se sert, mais justement pour aller plus en profondeur sur les rapports humains. Donc il ne faut pas se tromper, on n'est pas en train de digitaliser notre communication, nos vecteurs d'information, etc. On met juste en place un outil performant qui nous sert nous-mêmes à être plus performants dans nos relations avec les autres. Mais c'est qu'un liant avec parfois qui crée quelques étincelles qui sont dans la vraie vie répercutées. Absolument. Superbe. Eh ben, vous recevrez donc la présentation plus le replay par email. Merci de votre présence. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup Frédéric et bravo Bruno pour l'implémentation de Badakan qui s'est super bien passé chez Barrière. On vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Et puis, un excellent appétit à tout le monde. Et en boucle. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.